Alors donc, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, que nous allons prendre le conseil du Seigneur ce matin. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème portant sur les obstacles à la prière. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir encore un exemple d'obstacle à nos prières pour que la prochaine fois, quand nous prions, que nous ne puissions plus tomber dans ce piège-là. Alors, donc, Jacques chapitre 1, verset 5 dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. » C'est là que le problème commence. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Alors donc ici, Jacques est très clair. Il n'y a même pas à chercher midi à 14 heures. On voit très bien quel est l'obstacle ici à nos prières. Quand nous prions, quand nous partons vers Dieu pour lui demander quelque chose, alors Jacques ici nous montre ce qui peut être un obstacle à ce que le Seigneur nous demande. Je vais dire que le Seigneur nous donne ce que nous avons demandé. C'est bien écrit, mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez? Donc Jacques est vraiment très clair. Il nous montre ici clairement ce qui peut faire que on ne reçoit pas du Seigneur ce que nous lui avons demandé. Et donc tout le monde a déjà compris, c'est donc le doute. C'est le doute ici qui est un obstacle. Le doute est un obstacle majeur dans la réception donc de ce que nous voulons recevoir du Seigneur. Quand nous doutons, quand nous avons des doutes, quand vraiment nous demandons sans avoir la foi, donc quand nous avons le doute, bien aimé, nous n'allons pas recevoir. C'est bien écrit, hein? Qu'un tel homme ne s'imagine pas, voyez. Donc en fait, la Bible est tellement claire dans les termes que faudrait que nous puissions simplement recevoir ça, accepter cela sans pourtant raisonner. C'est bien écrit, qu'un tel homme ne s'imagine pas. Donc, la Bible t'interdit même d'imaginer que tu vas recevoir ça. Pourquoi? Parce que tu as douté. Quand tu pries, quand tu demandes et que tu demandes avec les doutes, ne t'imagine même pas, ne faut même pas rêver que tu vas recevoir ce que tu es en train de demander. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as déjà mis un obstacle. Tu as déjà mis une barrière entre Dieu et toi. Et donc, Dieu ne pourra pas t'envoyer la réponse à ta requête. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une barrière. Et Dieu ne voudrait pas envoyer quelque chose quand il sait que la chose ne va pas arriver jusqu'à toi. Donc, le mieux, c'est qu'il ne va même rien te donner. Pourquoi? Parce que il voit déjà entre toi et lui la barrière que tu as posée toi-même. Et cette barrière-là, aujourd'hui, nous l'appelons doute. Alléluia. Alors, c'est quoi donc le doute? Nous allons d'abord commencer par voir c'est quoi le doute pour bien comprendre vraiment ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. C'est quoi le doute? Et pour mieux comprendre ce que c'est que le doute, nous allons lire le livre d'Hébreux. C'est Hébreux qui va nous permettre de bien voir et comprendre ce que c'est que le doute. Hébreux, nous allons lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 16. Non, verset 6, pardon. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. J'arrive. Alors, à partir du verset 5, on dit ça, c'est par la foi. D'abord, de manière générale, le chapitre 11 du livre d'Hébreux nous parle de la foi, de l'importance de la foi, du caractère nécessaire de la foi. Sans la foi, bien aimé, on ne peut rien obtenir en réalité du Seigneur, à moins que sa grâce puisse maintenant se manifester. Mais en général, le principe qui nous permet de posséder les choses du royaume, c'est la foi. Alléluia.
Et ici, Hébreux 11, tout le chapitre nous énumère les exemples des personnes qui ont manifesté la foi et qui ont pu posséder ce qu'ils avaient donc demandé. Et ici, verset 5, c'est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable devant Dieu. Agréable à Dieu, pardon. Maintenant, le verset qui nous intéresse, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ici, on doit voir l'importance de la foi. Et pour mieux comprendre le doute, il faut d'abord qu'on comprenne vraiment ce que c'est que donc la foi. La foi ici, là, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Parce que quand tu doutes, ça veut dire que tu n'es plus agréable à Dieu. Vraiment, il faut que nous comprenions cela ce matin. Quand tu doutes, tu n'es plus agréable à Dieu. Or, si tu n'es plus agréable à Dieu, Dieu ne peut pas aussi te répondre. Dieu ne peut pas aussi te donner ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu lui es désagréable. C'est un peu comme si tu voulais donner quelque chose à quelqu'un qui ne te plaît pas, qui ne te... Bon, en fait, que tu n'apprécies pas, qu'à quelqu'un que tu détestes. Même de manière générale, nous aimons donner des choses, nous aimons donner des choses à ceux qui nous plaisent, aux personnes que nous aimons, etc., etc. Maintenant, aux personnes qui ne te plaisent pas, en tout cas, tu ne t'approches même pas de la personne parce que la personne ne te plaît pas. Bref, comme on dit toujours, tu ne lui portes pas dans ton cœur. Alléluia. Donc, c'est la même chose aussi que nous faisons quand nous doutons. C'est-à-dire que quand nous doutons, quand nous avons le doute en nous, nous devenons désagréables au Seigneur. Et par là, à ce moment-là, le Seigneur ne peut plus nous donner ce que nous lui demandons à cause du fait que nous sommes devenus désagréables devant lui. Et qu'est-ce qui nous a fait désagréables devant le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons désagréables au Seigneur? C'est le fait que nous avons douté. Parce que nous avons compris que la foi nous rend agréables à Dieu. Donc, le contraire de la foi qui est le doute nous rend désagréables à Dieu. Et dès lors que nous sommes désagréables devant le Seigneur aura du mal à nous donner ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Donc, c'est ce principe-là qu'on doit comprendre ce matin. C'est cela qu'on doit comprendre ce matin pour comprendre aussi, bien sûr, comment est-ce que le Seigneur voit les personnes qui doutent. Quand tu doutes devant le Seigneur, sache que à ce moment-là où tu doutes, tu deviens désagréable au Seigneur. Et quand tu deviens désagréable au Seigneur, alors tu ne vas pas recevoir ce que tu demandes. Il faut que nous comprenions cela ce matin. Alléluia. Maintenant, quand nous continuons la lecture, par exemple, on voit que au verset 1, le Seigneur définit maintenant ce que c'est que la foi. Et nous allons aussi comprendre, le doute aussi là-dedans. Alors, ici, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Les choses que l'on espère, c'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas encore vues, les choses qu'on n'a pas encore touchées, les choses qui ne sont pas encore véritablement en notre possession de manière physique. On a déjà les choses spirituelles. On est déjà rentré en possession de tout ce dont nous avons besoin, mais sur le plan spirituel. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, il a tout accompli. Et le salut et les choses dont nous avons besoin. Donc, c'est déjà accompli. C'est déjà prêt à être en pleine possession dans notre vie. Maintenant, il nous manque maintenant quelque chose. C'est quoi? Demander. Et quand nous demandons maintenant, on doit maintenant avoir la foi, l'assurance, la certitude que ce qu'on a déjà demandé là, c'est déjà avec nous. C'est en nous. Maintenant, c'est juste le temps de la manifestation physique qu'il faut. C'est tout. Mais sinon, en réalité, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin avec nous. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, tout ce que le Seigneur avait prévu pour nous. On l'a déjà, mais c'est encore immatériel. C'est encore sur le plan spirituel. Ce n'est pas encore physique. On n'a pas encore vu ça avec les yeux physiques parce que nous avons les yeux spirituels. Et les yeux spirituels, c'est quoi? C'est la foi en réalité. Les oreilles spirituelles, c'est la foi en réalité. Bref, nous avons déjà possédé spirituellement les choses dont nous avons besoin. Parce que ces choses-là, le Seigneur avait déjà pourvu à ça à la croix de Golgotha lorsqu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc, quand le tout est accompli là, il y a certes le salut qui est là. C'est vrai. Et la grande chose, c'est d'abord le salut
d'abord, le salut de notre âme. Mais dans le salut, il y a aussi les possessions matérielles. Il y a aussi les possessions physiques. Parce que le Seigneur sait que nous avons un corps et ce corps-là a besoin d'être nourri. Ce corps-là a besoin d'être entretenu. Donc, il a aussi pourvu aux besoins de notre corps. Alléluia. Donc maintenant, comme il a déjà pourvu à ça, c'est-à-dire qu'il a déjà mis à la disposition de notre vie ces choses-là, il nous demande maintenant une chose, c'est maintenant d'avoir la foi, c'est-à-dire la confiance que ce que le Seigneur a fait à la croix, ce qu'il a payé à la croix, normalement j'ai déjà ça en possession, mais il reste seulement un temps, un tout petit temps qui va me permettre maintenant de voir ça avec les yeux physiques, de posséder ça avec les mains physiques et de marcher avec les pieds physiques. Alléluia. Donc c'est juste un petit temps seulement. Mais en réalité, ce temps-là a besoin de notre foi. Ce temps-là a besoin de notre confiance. Ce temps-là a besoin de notre assurance pour maintenant manifester les choses spirituelles que le Seigneur avait déjà gagnées, que le Seigneur avait déjà possédées pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, sachant que la foi, c'est une forme d'assurance. Donc, le doute, c'est quoi? Le doute, il devient maintenant une forme d'hésitation. Le doute, c'est comme une mal-assurance par rapport aux choses que nous voulons posséder. En fait, le doute, c'est ce qu'on peut encore appeler autrement une foi, mais une foi qui tremble, une foi qui est fébrile, une foi qui est comme un peu mal assurée, une foi comme qui est un peu malade, une foi qui est très faible. Or, notre foi doit être sûre, notre foi doit être forte, notre foi doit être vraiment inébranlable. Alléluia. Et donc, à partir de là, si nous doutons, ça veut dire que notre foi hésite encore à posséder les choses, hésite encore à prendre possession les choses que le Seigneur nous a déjà données. Si nous avons le doute, ça veut dire que nous ne sommes pas sûrs de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Si nous avons le doute, ça veut dire que c'est comme si notre cœur tremblait encore. C'est comme si on avait peur. C'est comme si on ne savait pas si véritablement ce que nous demandons là, nous avons déjà ça, ou bien nous allons avoir ça. Vous voyez que le doute en réalité, c'est une mal-assurance ou bien une mauvaise assurance. C'est l'absence même de l'assurance des choses que nous avons déjà possédées sur le plan spirituel. Or, je le répète encore, bien aimé, nous avons déjà possession des choses, mais c'est encore sur le plan spirituel. C'est un peu comme si, par exemple, tu dis que tu as besoin du pain et quelqu'un te dit non, j'ai déjà acheté le pain chez le boutiquier, va seulement chercher. Donc, du coup, tu te dis, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment l'homme là a acheté le pain pour moi? Alléluia. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Dieu a déjà tout pourvu, bien-aimé. Dieu nous a déjà tout donné. Il a déjà acheté le pain. C'est déjà chez le boutiquier. Alléluia. C'est maintenant à toi de te lever, de te déplacer pour aller prendre le pain. Alléluia. Ce que tu vas faire chez le boutiquier, c'est quoi? C'est seulement de dire non. Par exemple, mon père ou bien tel monsieur a acheté le pain à mon nom. C'est ce pain-là que je suis venu prendre. Alléluia. C'est ça que nous devons maintenant faire dans nos prières. Voilà pourquoi quand tu pries, crois que tu as déjà reçu ça. Quand tu pars chez le boutiquier, crois que le monsieur qui t'a dit que le pain est acheté a déjà été acheté véritablement. Parce que si tu ne crois pas que le pain a été acheté, tu ne vas même pas te déplacer. Tu ne vas pas perdre ton temps à te déplacer. Tu ne vas pas perdre ton énergie à te déplacer. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu doutes. Parce que tu n'es pas sûr. Mais quand tu es sûr que ce que la personne t'a dit, c'est vrai, tu vas prendre ton temps, tu vas prendre ton énergie, tu vas prendre ta force, tu vas te déplacer pour aller prendre la promesse que l'homme là t'a faite chez le boutiquier. C'est ce que nous devons aussi faire dans notre marche avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit, par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il a forgé pour nous des projets de paix. Vous pensez que les projets de paix, là, il y a quoi dedans? Alléluia. Donc, s'il dit qu'il a forgé pour nous des projets de paix, sache que dans les projets de paix, là, ce sont des bonnes choses qui y a à l'intérieur. Donc, s'il a déjà forgé, donc ça veut dire que c'est déjà prédit. Il a dit, il a forgé, il n'a pas dit, je vais forger. Parce que s'il avait dit, je vais forger pour vous, ça veut dire qu'il n'a pas encore forgé, il faut encore qu'il ait le temps de forger. Mais il a dit, il a forgé. C'est un temps passé. Donc, ça veut dire que c'est déjà fini. Voilà pourquoi là, quand il a dit, tout est accompli. Donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est de nous lever par la foi et posséder ces choses-là par la foi et nous allons le voir s'accomplir. Voilà pourquoi dans le livre de Marc, il est écrit que croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Vous voyez, il y a toujours le temps passé qui est exprimé. Il n'a pas dit croyez que ce que vous demandez à bien, vous allez le recevoir. Non! C'est pas comme ça que c'est écrit. Marc est très clair. Marc dit, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et maintenant, vous allez le voir s'accomplir. Donc, c'est là la clé, bien aimée.
Croyons que nous l'avons déjà reçu. Ce que nous demandons là, croyons que nous avons déjà reçu soi. Parce que si nous croyons que nous n'avons pas encore reçu, ça veut dire qu'il va encore avoir le temps. Le temps va être pris pour nous l'avoir donné. Et le temps de donner, et le temps de recevoir, ce serait le temps. Nous allons donner le temps à l'ennemi de mettre les barrières, de mettre des blocages pour nous empêcher de procéder. Mais si nous croyons que nous avons déjà reçu, c'est déjà avec nous, le diable n'aura plus de place pour mettre des barrières. Alléluia. C'est ça, bien aimé, le principe que nous devons comprendre ce matin. Donc ici, la foi, je vais dire le doute, parce que nous sommes en train de définir le doute sur la base de la compréhension de la foi. Donc ici, le doute, c'est quoi? C'est en fait une foi qui est tremblante, une foi qui hésite, une foi qui est fébrile, une foi mal assurée. Et ça, nous devons oublier ça. On doit enlever ça. Notre foi doit être ferme. C'est-à-dire que la foi est une ferme assurance. Nous devons être sûrs, sans douter, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. On doit être sûr que ce que moi je demande là, c'est déjà avec moi. C'est vrai que je ne vois pas ça avec les yeux. C'est vrai que je n'ai pas encore touché ça avec les mains physiques. Mais je sais que c'est déjà en moi, c'est déjà avec moi. Donc, rien de personne ne pourra me l'enlever. J'accorde seulement le temps de Dieu pour voir cela maintenant s'accomplir. Parce qu'il y a un phénomène d'ennemi, le temps de Dieu. On oublie souvent cet aspect-là. Il y a le temps de Dieu qui est là. Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est le temps où Dieu maintenant amène la chose à l'accomplissement physique. Alléluia. C'est ça le temps de Dieu. Dieu nous a déjà donné. Maintenant, comme c'est encore invisible, alors il faut maintenant qu'on laisse maintenant à Dieu le temps d'amener de la chose invisible à la chose visible. Donc ce temps-là, ça peut te prendre une semaine, ça peut te prendre un mois, ça peut prendre une année. Tout dépend de la volonté parfaite de Dieu. Et à ce moment-là, on ne peut rien changer à ce niveau. Alléluia. Donc bien aimé, sachons simplement une chose. Croyons de tout notre cœur, ayons l'assurance, ayons une foi ferme, ayons une assurance ferme que ce que nous demandons, en réalité c'est déjà en nous, en réalité c'est déjà avec nous, mais on doit seulement laisser à Dieu le temps de rendre la chose invisible pour la chose maintenant visible. Voilà bien aimé. Voilà donc ce qu'on peut comprendre déjà par rapport au doute. C'est vraiment une foi qui est hésitante, une foi qui n'est pas sûre, une foi qui n'est pas ferme, une foi qui est fébrile, qui tremble. Comme quand tu es malade, tu trembles de foi là. Voilà. Quand un ennemi vient t'attaquer, quand il te voit en train de trembler, facilement il sait que tu es une foi, une proie facile pour lui. Mais quand l'ennemi vient t'attaquer, il voit que tu es là ferme, tu es là les yeux ouverts et vraiment, il va voir, ah non, la personne là, c'est vraiment dangereux. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Donc, on doit avoir une foi ferme, une foi assurée des choses que l'on espère, des choses que l'on demande. Notre foi doit être ferme, notre assurance doit être inébranlable. Donc, voilà un peu la première définition du doute. C'est la foi fébrile, la foi hésitante, la foi mal assurée. Maintenant, la deuxième dimension du doute, c'est quoi? C'est vraiment l'absence totale de la foi. C'est-à-dire que tu n'as même pas un peu, tu ne crois même pas même pas un petit bout. Et là, on va voir le cas de Thomas. Voyez ce que Thomas a fait. Les autres m'ont dit que, le Seigneur nous est apparu, on a vu le Seigneur et tout cela, il est venu avec nous, il a parlé avec nous, tout. Qu'est-ce que Thomas a dit? Il a jamais. Moi, je ne peux pas croire à ça. Donc, en fait, il n'y a même pas un petit espace de foi en lui. Jamais du tout. Même pas un petit grain. Même pas une petite graine. Jamais. Lui, il a dit, tant que je ne vois pas le Seigneur, je ne crois pas. Alléluia. Ça, c'est maintenant une autre dimension du doute. Et là, à ce moment-là, cette dimension du doute-là, c'est pas une bonne dimension. Vaut mieux avoir peut-être une petite foi qui tremble encore. Il y a déjà la foi qui est là, mais elle n'est pas encore assurée. Il se voit qu'on te booste, qu'on t'encourage un peu, et alors la foi va se fortifier. Alors, mais la foi, l'absence de foi que Thomas a manifesté là, c'est vraiment l'incrédulité même. Là, c'est maintenant l'incrédulité. Donc, la deuxième dimension du doute, c'est quoi? C'est l'incrédulité totale. Alors que parfois, le doute peut être seulement une foi, mais qui n'est pas seulement assuré. Tu hésites, est-ce que vraiment... tu as un peu la foi là, mais tu doutes un peu là. Mais cette foi-là, je veux dire, cette absence de foi-là, ce doute-là que Thomas a manifesté là, c'est carrément l'incrédulité. Et l'incrédulité là, bien aimé, n'est pas, comment dire ça, n'est pas une bonne chose devant le Seigneur.
Dieu n'aime pas les incrédules. Les incrédules sont comparables aux rebelles. Quand tu es incrédule, tu deviens rebelle à ce moment-là. Et quand tu es rebelle, le Seigneur n'est pas avec toi. Quand tu es rebelle, le Seigneur n'est pas content de toi. Le Seigneur veut que nous puissions croire en sa parole. Le Seigneur veut que nous puissions croire en ses promesses. Le Seigneur veut que nous puissions croire en ce qu'il est capable de faire pour nous. Mais quand nous doutons dans la dimension de Thomas, bien aimé, nous sommes les plus malheureux. Ou encore nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que Jésus peut maintenant répondre à Thomas en disant que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc quand tu crois sans avoir vu, tu es heureux. Le Seigneur te considère comme heureux et le Seigneur te bénit à ce moment-là. Et le Seigneur fortifie même encore ta foi. Mais quand tu veux croire après avoir vu, est-ce que c'est même encore de la foi? Non, ce n'est même plus de la foi. Parce que la foi, on a déjà dit, c'est une affirmation des choses qu'on ne voit pas. C'est quand la foi, c'est quand tu crois, même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas touché, même si tu n'as pas ressenti, mais tu crois quand même. C'est ça qu'on appelle la foi. Ce n'est pas que tu as déjà vu, maintenant tu crois. Non, ça ce n'est même plus de la foi. Ça ce n'est plus la foi à ce moment-là. Alléluia. Et c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas que nous ayons ce doute-là. Le doute-là qui est comparable à l'incrédulité-là, à la rébellion-là même. Alors ce doute-là, Dieu ne veut pas de ça dans notre vie. Dieu veut au contraire que nous ayons vraiment la foi, l'assurance en sa parole, l'assurance à ce qu'il est capable de faire et de nous donner. Dieu, c'est ce qu'il attend de toi et de moi. Donc voilà, pour comprendre un peu le doute, ce que nous pouvons retenir à ce niveau-là. Donc, le doute, c'est premièrement d'abord une foi qui hésite, une foi qui tremble encore, une foi qui est, comment dire ça, qui est fébrile, une foi qui est mal assurée. Et ça, là, on peut guérir ça facilement avec un petit encouragement, comme on va le voir avec le cas de Gédéon, avec un petit encouragement, avec une parole d'encouragement. Cette foi-là peut facilement être donc peut être résolue. Mais le doute que Thomas a manifesté, ça là, c'est l'incrédulité. Et là, l'incrédulité là, c'est carrément le synonyme de la rébellion. Et là, à ce niveau-là, pour remédier à ce doute-là, il faut forcément d'abord la démonstration d'un miracle. Il faut forcément la démonstration de quelque chose. Il faut d'abord la démonstration de la puissance. Or, Dieu n'est pas d'abord venu démontrer sa puissance, non. Dieu est venu d'abord nous sauver. Dieu est venu d'abord témoigner son amour. Dieu n'est pas d'abord venu démontrer qu'il est puissant. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de démontrer qu'il est puissant parce qu'il est puissant. Alléluia. Mais ce que Dieu est venu nous démontrer, c'est son amour. Parce que l'homme est incapable de ressentir, de voir l'amour de Dieu. Donc voilà pourquoi il est venu en chair et en os. Et en venant en chair et en os, il a témoigné de son amour. Il nous a manifesté son amour. Il nous a montré qu'il nous aimait véritablement. Après avoir péché contre lui, après avoir, désobéi à lui au jardin d'Éden, Dieu a tenu à nous démontrer que malgré la désobéissance, malgré la rébellion qu'on manifestait au jardin d'Éden, il nous aimait toujours. Voilà pourquoi lui-même en personne, il est venu. Là, il avait besoin de nous démontrer son amour. Mais sa puissance là, il n'y a qu'à regarder la création. Tu sauras que, ah non, là, il y a un être qui est plus grand que moi, qui a créé toutes ces choses-là. Donc, la puissance de Dieu n'a même pas vraiment besoin d'être démontrée parce que la vie déjà autour de nous, la création elle-même déjà nous montre que, effectivement, il y a un être puissant qui a fait toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, bien aimé, le doute qui amène d'abord Dieu à démontrer sa puissance-là, ce doute-là, franchement, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Jésus a reproché à Thomas. Thomas, il ne faut pas douter, il faut croire. Ne doute pas, mais il faut croire. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'on arrive à cette dimension de Thomas, où on doit d'abord voir quelque chose avant de croire. Bien aimé, quand nous voyons, après avoir, quand nous croyons, après avoir cru, bien aimé, ce n'est même plus de la foi, bien aimé. Ce n'est plus de la foi, ça. Ça, ce n'est pas de la foi. Ça, c'est simplement l'incrédulité qui a simplement été convaincue, simplement. Alors que la foi, c'est juste le cœur qui a été gagné à l'amour du Seigneur. La foi, c'est le cœur qui est gagné à l'amour du Seigneur. La foi, c'est le cœur qui a été conquis par l'amour, par la miséricorde, par la grâce du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. La foi, c'est le cœur qui a été gagné à la parole du Seigneur. C'est le cœur qui a été gagné à la promesse du Seigneur. C'est le cœur qui a été gagné à l'amour que le Seigneur a manifesté. C'est ça la foi. Quand le Seigneur dit que je vais faire ceci,
Tu crois cela parce que tu mets ta confiance, parce que ton cœur est gagné. La même manière que nous avons toujours foi aux paroles que les hommes nous donnent. Oh non, je t'aime, je vais t'épouser. Nous croyons et nous partons avec la personne. C'est la même chose qu'on doit faire avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous fait une promesse, on doit croire, on doit donner notre cœur, on doit se donner totalement à cette parole-là. Parce que nous savons que le Seigneur qui promet cela n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais il est capable de nous donner ce qu'il nous promet. Il est capable de réaliser sa promesse à notre endroit. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre ici. Donc ici, pour résumer, le doute, c'est premièrement la première dimension du doute, c'est quoi? C'est d'abord le fait que nous ne sommes pas trop sûrs de ce que nous avons entendu. On n'est pas trop sûr de ça. Donc du coup, à ce moment-là, on hésite parce qu'on n'est pas trop sûr. Ça, c'est la première dimension du doute. Mais la deuxième dimension du doute, c'est là où on ne croit même pas. On ne donne même pas, on ne fait même pas attention à ce qu'on nous a donné comme promesse. On n'accorde pas d'importance à cela. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est l'absence même totale. C'est l'absence même totale de foi. C'est l'absence même totale de la confiance. En fait, on te dit non, on va te donner le pain. Tu dis, oh, en fait, c'est une manière de s'en foutre même. Tu t'en fous de ce qui a été dit. Parce que tu ne considères pas ça. Alléluia. Tu ne prends pas ça en considération. Tu mets ça comme des paroles vaines. Tu mets ça comme des paroles inutiles. En fait, pour toi, ce que la personne a dit là, ça ne vaut absolument rien du tout. Donc, tu ne vas pas perdre ton temps à mettre de la considération dans ces paroles-là. C'est ça le doute. C'est ça l'incrédulité. Et c'est ça que Thomas a manifesté. Il a dit, tout ce que vous dites là, franchement, moi, je ne considère pas ça. C'est ça, en fait, ce que Thomas voulait dire. Si moi, je ne vois pas, si moi, je ne fais pas rentrer mon doigt dans les plaies là, je ne peux pas croire. Donc, ça veut dire qu'il a méprisé les paroles que ses frères, les autres disciples, les autres apôtres avaient dites. Alléluia. Parce qu'il dit que si moi-même, je ne vois pas avec mes yeux, si moi-même, je ne fais pas rentrer mon doigt dans les plaies là, moi, je ne vais pas croire. Donc, ça veut seulement dire qu'il a méprisé. Il n'a pas pris en considération les paroles que ses frères lui avaient dites. C'est la même chose aussi. Donc, quand nous doutons sur la dimension de Thomas là, ça veut dire qu'on ne prend pas en considération les paroles du Seigneur. Ça veut dire qu'on méprise les paroles du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles du Seigneur, aux promesses que le Seigneur a faites dans sa parole. C'est ce que ça veut dire à ce moment-là. Donc, c'est ces doutes-là qu'on doit éviter. Dieu est conscient que, en tant qu'humain, nous avons des faiblesses. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Voilà pourquoi il peut comprendre à un certain niveau le premier doute là, la première dimension de doute là. Il peut comprendre ça à un certain niveau. Parce qu'il sait que, bon, d'accord, il n'a pas encore compris ou il n'a pas encore atteint la maturité nécessaire pour comprendre ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a certaines choses que le Seigneur disait en parabole et d'autres expliquaient aussi clairement. Il y a aussi des choses que le Seigneur avait dites quand c'était encore l'Ancien Testament et les choses qu'il a maintenant dites quand on était déjà dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il regarde, quand il veut enseigner quelque chose, quand il veut nous apprendre quelque chose, il tient compte de notre dimension. Il tient compte de notre maturité spirituelle. Je prends un exemple palpable. Quand nous prenons les enfants qui sont là, par exemple, il y a des choses que nous pouvons dire aux enfants de 1 an, 2 ans, qui peuvent vous comprendre, et des choses qu'on ne peut pas leur dire. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'enfant, tu vas dire, redire, tu sais très bien que, vu son âge, vu sa maturité, il ne pourra pas comprendre ça. Alléluia. Donc tu vas d'abord attendre qu'il grandisse pour que tu puisses lui dire ça. Donc il y a des choses que tu vas dire à un enfant de 6 ans, qui va comprendre, mais si tu lui dis certaines choses à 6 ans, il ne va pas comprendre. Il y a des choses que tu vas dire aussi à l'enfant, qu'elle a déjà 10 ans, qu'elle a déjà 11 ans, qu'elle a déjà 12 ans, 15 ans. Voilà. Donc, c'est par rapport à la maturité. C'est par rapport à l'âge de l'esprit. Mais si tu dis des choses alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de comprendre ces choses-là, tu vas prêcher, comme on dit, dans le désert. Tu vas dire des choses, mais des choses qui iront dans le pourquoi. Parce que la personne ou bien l'enfant là n'a pas encore atteint l'âge de comprendre les choses que tu es en train de lui dire. C'est ce que le Seigneur fait aussi. Donc parfois, le Seigneur peut comprendre la foi qui hésite.
Le Seigneur peut comprendre ça parce qu'il sait que là, à ce moment-là, il n'a pas encore atteint la dimension nécessaire pour comprendre les choses que je vais lui dire. Voilà pourquoi il va attendre un certain temps pour pouvoir t'enseigner ces choses-là. Donc, il y a des choses qu'il disait en secret, il y a des choses qu'il disait en parabole et que les gens ne comprenaient pas. Et même parfois aussi, les disciples ne comprenaient pas certaines paraboles. Le Seigneur était obligé d'aller dans le secret quand ils étaient maintenant seul à seul pour leur expliquer ça. Mais il y a des choses aussi qu'il disait au vu de tout le monde que les disciples comprenaient et que tout le monde aussi comprenait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que tout le monde pouvait comprendre en même temps, mais il y avait aussi des choses qu'il fallait maintenant une certaine dimension pour aussi comprendre ces choses-là. Donc c'est aussi la même chose avec le doute. Donc le Seigneur peut comprendre un certain niveau de ton doute parce qu'il sait que s'il doute, c'est parce qu'il n'a pas encore atteint cette dimension-là, alors c'est normal. Donc il va encourager, il va parler, il va encore dire quelque chose pour que tu puisses sortir de cet état de doute et amener maintenant la foi à s'installer. Mais le doute là, que Thomas a manifesté là, ça frise l'incrédulité et donc là, le Seigneur était obligé de faire à Thomas le reproche. Alléluia. Alors maintenant, comprenons. Pourquoi est-ce que le doute vient souvent? Pourquoi est-ce que nous doutons? La première chose qui nous amène à douter, c'est quoi? C'est la méconnaissance de la puissance divine. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas. Ce qui nous amène parfois à douter, c'est quoi? C'est parfois le fait que nous ne connaissons pas ou bien nous oublions que Dieu est tellement puissant et donc il est capable de réaliser ses promesses. Soit nous oublions, soit nous ne connaissons pas à quel point le Seigneur est capable de réaliser la promesse qu'il a dite. Nous oublions ou bien parfois nous ne connaissons pas ça. Et quand nous regardons Thomas, prenons le cas de Thomas. Pourquoi est-ce qu'il a douté? Justement parce qu'il ne connaissait pas qui était Jésus. Il ne savait pas à quel point Jésus était capable de faire ce qu'il avait promis de faire. Thomas avait vu qu'il guérissait les malades et tout cela, d'accord. Mais maintenant, arrivé au moment où Jésus pouvait ressusciter, non, ça là, non. Thomas ne pensait pas que Jésus était capable de cela. Alléluia. Donc souvent, ce qui nous amène à douter, c'est quoi? C'est la méconnaissance de la puissance ou encore de la capacité de Dieu à faire ce qu'il a demandé ou bien à faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Parfois, nous oublions ça ou bien parfois, nous ne connaissons pas que que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Voilà pourquoi nous chantons parfois le cantique qui dit « Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. » Alléluia. Il y a ce cantique-là qui dit ça, qui chante ça. Il y a ce cantique-là. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia. Donc, Dieu est capable. Soyons conscients de la capacité de Dieu. Je veux dire, soyons conscients de la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Donc, il est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Il est capable de réaliser ses promesses. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Parce que quand Dieu dit qu'il va faire, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Il n'est pas comme nous les hommes, nous avons des prétentions, nous avons des choses, nous faisons des promesses, et puis à la fin, quand on regarde maintenant, on n'est plus capable de faire cela. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, quand il dit qu'il va faire, il va le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il est capable de le faire. Il est tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. C'est lui le tout puissant. Il est l'omnipotent. Donc, il est tout puissant. Il est donc capable de faire ce qu'il dit qu'il fait ou qu'il va faire. Dieu est capable de cela. Mais souvent, nous oublions ça. Ou bien, parfois, nous ne connaissons pas à quel point Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Voilà ce qui amène le doute dans notre cœur. Le fait que nous méconnaissons à quel niveau la puissance de Dieu est capable d'agir. Et parfois aussi, nous oublions que Dieu est fidèle à ses promesses. Souvent, nous oublions que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas fidèle à un homme, bien aimé. Sachons-le. Dieu ne peut pas être fidèle à un homme parce que Dieu sait bien que l'homme, lui, il est fidèle. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas fidèle à un homme. Dieu n'est fidèle à aucun homme sur la terre. Dieu n'a jamais été fidèle à Abraham. Non. Dieu a été fidèle à sa parole. Dieu est fidèle aux promesses qu'il avait faites à Abraham. Donc, malgré le fait qu'Abraham avait péché, vous voyez que Dieu a quand même réalisé sa promesse. Dieu avait promis à Abraham un fils. Mais au lieu d'attendre la promesse de Dieu, Abraham a fait quoi? Il est allé avec sa servante pour avoir un fils.
Est-ce que cela a empêché Dieu de réaliser sa promesse? Non. Donc, pour vous permettre de comprendre, bien aimé, ce matin, que Dieu n'est fidèle qu'à sa parole. Voilà pourquoi on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. On doit s'appuyer sur la fidélité de Dieu à sa parole, pas à toi. Ce n'est pas à toi que Dieu est fidèle, non. Parce que c'est ça le deuxième principe. Ou encore, la deuxième chose qui amène le doute dans notre vie. Parce que nous pensons que Dieu est fidèle à nous. Non, non, non. Dieu n'est pas fidèle à toi. Dieu il ne peut même pas te faire totalement confiance. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu vas le décevoir. Il sait qu'à un moment donné, tu seras faible. Donc, il ne peut pas totalement se fier à toi. Il ne peut pas totalement te faire confiance. Mais plutôt, c'est nous qui devons lui faire totalement confiance parce que lui, il est fidèle et il est puissant. Il est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Alléluia. Donc, la deuxième chose qui fait qu'il y ait le doute en nous, c'est quoi? C'est le fait que nous pensons que Dieu est fidèle à nous. Ou bien le fait que nous pensons que, bon, comme nous marchons dans la justice et que là, nous avons failli, donc Dieu ne va plus vraiment nous regarder. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas fidèle à toi. Si Dieu t'a promis qu'il va faire la chose, si entre-temps, tu as déconné, tant que Dieu avait déjà fait la promesse et qu'il avait fait le serment qu'il va réaliser ça dans ta vie, il va le faire au temps convenable. Alléluia. Il va le faire au temps convenable. Ne t'inquiète pas, il va le faire au temps convenable. Ce qu'il a fait avec Abraham. Et il a fait cela avec beaucoup de gens. Il peut encore le faire aujourd'hui avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fidèle à Dieu. Ça ne veut pas dire que non, tu peux faire le désordre comme il veut. Comme Dieu a fait la promesse. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut seulement dire que parce que Dieu est fidèle à sa parole, parce que Dieu est fidèle à ses promesses pour ta vie, tu dois t'arranger justement à faire en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent au moment où il a prévu à l'accomplir. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre. Parce que, bien aimé, c'est pas parce que la grâce de Dieu est là qu'on doit se permettre ce qu'on veut. Non. Au contraire, tu dois faire en sorte que le temps de l'accomplissement de Dieu arrive justement au temps qui a été fixé. Parce que Dieu, quand il veut nous bénir, il fixe un temps. Il dit par exemple qu'en 2023, en août 2023, je vais te bénir. C'est le temps qui s'est fixé. Maintenant, si entre-temps, tu as déconné tout ça là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement décaler. Il va seulement décaler le temps là. La promesse est toujours là. Il va l'accomplir, hein, mais il va attendre le temps que tu te remettes sur le droit chemin pour que tu puisses bénéficier de la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur fait. Donc, sois-en sûr, il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Mais c'est seulement à toi, à moi, à toi et moi de nous arranger pour que les promesses de Dieu s'accomplissent au temps qu'il s'est fixé pour toi et moi. Alléluia. Un autre exemple dans la Bible. Dieu avait dit que après 400 ans, son peuple qui était en captivité en Égypte devait être délivré. Mais malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas été délivré après 400 ans. Non, c'est 430 ans après. Vous voyez? Donc, il y a eu un décalage de 30 ans. Donc, malgré le décalage là, Dieu a quand même réalisé ses promesses. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est fidèle à sa parole. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va se réaliser. Donc, c'est maintenant à nous de veiller à ce que nous soyons droits, que nous soyons sur le chemin, que nous soyons vraiment à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir au temps convenable. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre, bien aimé, ce matin. Donc, pour résumer à ce niveau-là, il y a deux choses que nous faisons qui font que le doute vienne en nous. La première chose, c'est quoi? C'est la méconnaissance de la toute-puissance de Dieu à réaliser sa promesse. Et aussi la méconnaissance de sa fidélité par rapport à sa parole. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le sentiment que Dieu est fidèle à nous. Non. Ou bien le sentiment que Dieu nous a rejetés, que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne se souvient plus de nous. Non. C'est le temps de Dieu qu'il faut seulement attendre. Quand nous voyons par exemple le cas de Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, qu'est-ce que Gédéon a dit? Quand l'Éternel est venu vers lui, pour délivrer son peuple, comme il avait promis. Qu'est-ce que Gédéon a dit? Oh, tu sais, en tout cas, lisons ce passage-là, pour mieux nous retrouver. Juges chapitre 6. On va lire le livre de Juges chapitre 6, verset 12. Regardez comment Gédéon va répondre à Dieu quand Dieu viendra vers lui. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut. C'est à Gédéon bien entendu, parce qu'on ne peut plus revenir un peu au début là. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si ces choses nous sont-elles arrivées, attendez, oui, voilà. Ah, mon Seigneur, voilà. L'Éternel est avec. Pourquoi toutes ces choses, voilà, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous voyez? Donc, Gédéon n'était plus sûr que l'Éternel était avec eux. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les Madianites les dominaient, les peuples étrangers les dominaient, les méprisaient, les brimaient. Quand ils faisaient quelque chose, le peuple étranger là venait les écraser. En tout cas, ils étaient dominés par les peuples étrangers. Et donc, du coup, Gédéon va dire, ah, mais toi tu dis que tu es avec nous. Mais si tu es avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes dominés par les autres? Pourquoi est-ce que nous sommes méprisés par les autres? Pourquoi est-ce que nous sommes rejetés par les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas la vie qu'il faut? Si toi tu dis que tu es avec nous, vous voyez? Parce que bien aimé, nous avons parfois le sentiment que Dieu nous a oubliés. Nous avons parfois le sentiment que Dieu nous a rejetés. Nous avons parfois le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Donc du coup, le doute vient. Donc parfois, quand nous sommes dans ces sentiments-là, le doute vient s'installer. Nous laissons le lit au doute. Nous laissons la place au doute de s'installer dans notre cœur. Quand nous pensons que Dieu nous a oubliés, quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés, quand nous pensons que Dieu nous a rejetés, alors ça veut dire que nous laissons la place au doute de s'installer en nous. Donc, pour éviter que le doute ne vienne s'installer en nous, ne pensons pas que Dieu nous a oubliés. Parfois, nous pouvons traverser des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Parfois, nous pouvons traverser vraiment des situations compliquées. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. C'est juste un temps. C'est comme on dit, nous traversons la vallée de l'homme de la mort. Nous ne faisons que traverser. C'est pas qu'on va rester dans cette vallée-là. Non. Nous ne faisons que traverser la vallée. Mais il y aura un temps où nous allons arriver, bien entendu, sur la montagne. Alléluia. Et la montagne représente le salut de Dieu. La montagne représente la délivrance de Dieu. Donc, quand nous traversons la vallée de l'homme de la mort, sachant qu'il y a une montagne qui nous attend devant, parce que la montagne là, c'est Dieu qui est là et il est prêt à nous délivrer et à nous amener dans les verts pâturages. Alléluia. C'est cela que nous devons être conscients de cela, bien-aimés. Soyons conscients de cela. Donc, Gédéon répond à l'Éternel, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Donc, Gédéon rappelle à l'Éternel tout ce que ses pères lui racontaient à propos de l'Éternel. Parce que ses pères leur disaient que non, nous étions en esclavage, on nous a délivrés, l'Éternel est venu nous délivrer avec la puissance. En fait, ils racontaient. Donc, Gédéon se souvenait de ça. Maintenant, quand ils regardent leur situation présente, ils regardent qu'ils sont méprisés. Ils regardent qu'ils sont comme dominés. Ils regardent qu'ils sont presque en esclavage auprès des autres peuples. Ils se disent, ah, l'Éternel, comme il dit qu'il a délivré, non, franchement, non. Pourquoi? Non. Là, vous voyez, le doute s'est installé. Parce que Gédéon pensait que l'Éternel les avait abandonnés. Bien aimé, sache que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Sache que l'Éternel ne t'a pas rejeté. C'est vrai, tu peux traverser les temps difficiles. C'est vrai, parfois, tu peux connaître vraiment des situations compliquées. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel t'a abandonné. La Bible déclare que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, sache que le malheur va t'atteindre à un moment donné. Les difficultés vont t'atteindre, bien aimé. Parfois, le mépris va t'atteindre. On va te rejeter. Sache que tu vas traverser ça. C'est ça comment dire ça? C'est ça la vie des enfants de Dieu. Si l'Éternel lui-même, Jésus lui-même a été méprisé, a été rejeté, il a été banni, il a été repoussé, il a été chassé. À plus forte raison, toi et moi, bien-aimés. Donc, si notre Seigneur a été rejeté, a été méprisé, on a mis en doute sa divinité, on a mis en doute sa mission. Mais c'est la même chose qu'on doit aussi subir, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Donc, c'est que le maître a subi, toi le disciple, forcément tu vas aussi le subir. Parce que tu es en train de suivre les pas de ton maître. Donc, c'est que ton maître a subi, toi aussi tu vas le subir. Alors, bien aimé, sache une chose, ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas parce que tu es rejeté, ce n'est pas parce qu'on t'accuse de ceci, de cela, que l'Éternel t'a abandonné. Non, bien aimé, sache que le Seigneur permet toutes ces choses-là
pour que tu sois forgé, pour que tu sois formé, pour que tu sois assaini, pour que tu sois taillé à la stature et à la forme de Christ, pour que tu ressembles véritablement à ton maître. Donc, ces temps difficiles, ces temps de rejet, de mépris que tu traverses aujourd'hui là, ces temps d'accusation que tu traverses aujourd'hui là, bien aimé, sache que c'est un temps que Dieu permet pour te forger, pour te former, pour te donner la stature de Christ, pour te permettre de ressembler de plus en plus à ton maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que tu dois comprendre ce matin. Donc, enlève les sentiments de rejet que tu ressens. Enlève les sentiments que le Seigneur t'a oublié. Enlève ces pensées-là. Ça, c'est le diable qui met ces pensées en toi pour t'amener simplement à douter de ton Dieu. Bon, aujourd'hui, oublie ces sentiments-là. Efface ça de ton cœur. Sache, bien-aimé, que le Seigneur est avec toi. Même si c'est difficile aujourd'hui, sache que l'Éternel est avec toi. Et si aujourd'hui tu entends cette parole, c'est parce que le Seigneur voulait t'encourager. Si tu entends cette parole, c'est parce que le Seigneur savait très bien qu'il y a 7 ans que tu traverses et il veut maintenant que tu reviennes à ta position initiale. Alléluia. Parce que ta position initiale, c'est la victoire. Nous ne sommes pas en train de combattre pour avoir la victoire, bien-aimé. Ta position initiale, c'est la victoire. Tu es dans la victoire. La déclare que nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous a aimé le premier. Donc, tu es dans la victoire. Ce n'est pas toi qui as combattu, mais c'est quelqu'un d'autre qui a combattu pour toi pour que tu sois dans la victoire. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui a combattu pour toi et c'est quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Donc, tu dois être ferme. Tu dois être assuré que tu es dans la victoire et qu'aucun ennemi ne peut te sortir dans la victoire parce que rien ni personne ne peut vaincre ton Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que tu sors de la victoire. Il n'y a que toi. Mais si c'est le diable, il ne peut plus. Si c'est les hommes, il ne peut plus. Il n'y a que toi qui peux décider d'abandonner ton état de victoire pour aller dans la défaite. Or, le Seigneur ne veut pas ça. Voilà pourquoi ce matin, il te fortifie. Comme il l'a dit à Gédéon, fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Voilà ce que l'Éternel a dit à Gédéon. Et c'est ce qu'il te dit aussi ce matin. Fortifie-toi, prends courage, parce que l'Éternel est avec toi. Fais seulement confiance en Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, fais seulement confiance en Dieu et tu verras que la situation va changer en ta faveur parce qu'elle a déjà commencé à changer. Alléluia. Elle a commencé à changer. Alléluia. C'est cela, bien aimé, mon frère, ma soeur. Crois. La déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit, rien n'est impossible. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et rien ne sera impossible devant toi, mon frère, ma soeur. Crois seulement. Ne doute même pas un seul instant. Parce que cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de celui qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu dépend de celui qui est mort à la croix pour toi. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce, bien aimé. Parce que parfois, tu peux même avoir la plus grande foi. Mais si Dieu dit que je ne te donne pas, il ne va pas te donner. Alléluia. L'exemple, c'est avec Paul. Paul avait une écharpe dans sa chair. Paul avait prié. Et vous connaissez qui est Paul. Je ne vous dis rien de Paul, vous connaissez qui est Paul. Le grand Paul, celui qui a écrit la plupart des épîtres. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va, ma foi te suffit. Paul est mort avec ça. Et pourtant, c'est pas qu'il n'avait pas la foi. Il avait la foi. Alléluia. Donc, c'est ça pour te dire, mon frère, ma soeur, que l'accomplissement des promesses de l'Éternel ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend même pas des temps et des circonstances, non. Mais ça dépend d'abord de celui qui t'a fait la promesse. Ça dépend d'abord de celui qui t'a fait la promesse. Et ça dépend de ce qu'il a fait pour toi pour que ces promesses-là s'accomplissent. Alléluia. Ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est juste que tu dois manifester la foi, c'est tout. Manifeste seulement la foi. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Jésus a dit, crois seulement. Il n'a pas dit fais ceci, non. Il a dit, crois seulement. Donc, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est seulement de croire. Voilà le seul effort que toi et moi devons faire. C'est seulement de croire. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. C'est seulement de croire. Voilà, mon frère, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est seulement croire. Crois seulement. Seulement. Dieu te demande une seule chose, c'est de croire. C'est tout. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande pas d'aller prendre le coq, le mouton, les feuilles, et puis tu amènes. Non. Il te demande seulement de croire.
Quand on va chez les Nganga, il te dit non, il faut amener 2 moutons, il faut amener 2 canaris, il faut amener 2 machettes, il faut amener ceci. Voilà, ça c'est que il te demande. Ça c'est le diable qui fait comme ça. Mais ce que Jésus te demande, c'est seulement de croire. C'est tout. Si tu crois, c'est ça la seule condition qu'il te donne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit ça à Marie et à Marthe. Si tu crois, donc la seule condition qu'il te pose aujourd'hui, la seule condition que Dieu nous pose à toi et à moi aujourd'hui, c'est seulement de croire. Si toi et moi nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans notre marche avec lui, dans nos besoins de tous les jours, au travail, à la maison, ou c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Si tu crois seulement, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, avant de voir, il faut d'abord croire. Ne cherche pas d'abord à voir pour croire. Parce que si tu crois après avoir vu, ça ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi, mon frère. Ça ce n'est plus la foi. Ça sont les scientifiques qui font comme ça. Les scientifiques croient quand ils ont déjà démontré, quand ils ont déjà vu. Ça sont les scientifiques qui croient. Mais toi et moi ne sommes pas des scientifiques. Toi et moi nous sommes des croyants. Si on nous appelle des croyants, c'est parce que justement c'est la foi. C'est la foi qui nous fait appeler ainsi. Si on nous appelle des croyants, c'est parce que nous croyons. Quand tu ne crois plus, tu n'es plus un croyant. Tu es déjà quelqu'un qui doute. Tu es déjà un incrédule. Donc si on nous appelle des croyants, c'est parce que c'est la foi qui nous caractérise ainsi. Et la caractéristique de la foi, c'est quoi? C'est lorsque tu crois. C'est lorsque tu crois. Je reprends, c'est lorsque tu crois. C'est ce qui fait qu'on nous appelle des croyants. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, sachons vraiment que le Seigneur attend de nous que nous croyons à ses promesses. Dieu est vraiment content lorsque nous croyons en lui, lorsque nous croyons en sa promesse. C'est ce qui nous rend agréable devant le Seigneur. On l'a déjà dit plus tôt. C'est quand tu crois, tu deviens agréable devant le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas remarqué que tu es toujours content de donner à un enfant qui te fait plaisir, un enfant qui te fait plaisir, un enfant qui t'obéit, un enfant, quand tu dis fais comme ça, il fait, quand il dit reste comme ça, il reste. Quand il dit, est-ce que tu ne vois pas que tu as souvent, facilement, tu donnes des choses à cet enfant-là, qu'à cet enfant-là, quand tu dis fais comme ça, il ne fait pas. Fais comme ça, il ne fait pas. Tu n'as pas remarqué, vous avez déjà remarqué cette différence-là, alléluia. Nous sommes plus prompts à donner à un enfant obéissant, à un enfant vraiment docile, qu'à un enfant rebelle. Remarquez bien, faites bien la différence, bien-aimés. C'est ce que Dieu fait aussi, bien-aimés. Voilà pourquoi David dit là que la foi nous rend agréable devant le Seigneur. Quand tu as foi, tu deviens agréable devant le Seigneur. Et donc, facilement, son cœur s'ouvre facilement pour toi. Mais quand tu es désobéissant, vraiment, le cœur de Dieu aura du mal à s'ouvrir pour toi. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous ayons la foi, que nous croyons en lui. Il dit, crois seulement, c'est tout. Donc, le secret pour déclencher les bénédictions de l'Éternel dans nos vies, le secret pour déclencher les échos du ciel dans nos vies, bien-aimés, c'est de croire. Quand tu crois, Dieu devient content et facilement, il ouvre les vannes, comme on dit. Facilement, il ouvre les échos du ciel en ta faveur. Quand tu crois, tu deviens agréable devant le Seigneur. Quand tu crois, rien ne peut plus être impossible devant toi. Parce que c'est bien écrit, rien n'est impossible à celui qui croit et à Dieu. Donc quand tu crois en Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, quand ton assurance est ferme sur la puissance de Dieu en ta faveur, je t'assure, rien ne te sera impossible. Au contraire, les portes vont s'ouvrir en ta faveur. Les bénédictions vont tomber dans ta vie. Les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es simplement agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui t'a rendu agréable à Dieu? Mais c'est le fait que tu mets ta confiance en lui. C'est le fait que tu crois en lui. Alléluia. Donc, le secret, bien-aimé, c'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. Ce qui nous rend agréable devant le Seigneur. Pour terminer maintenant, comment on dit ça? Comment vaincre finalement le doute? Comment faire en sorte que le doute ne vienne plus en nous? C'est très simple, mon bien-aimé. Pour vaincre le doute, pour chasser le doute, la seule chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de t'appuyer sur les promesses infaillibles de l'Éternel. Appuie-toi là-dessus. C'est-à-dire que si Dieu t'a fait une promesse, compte là-dessus, bien-aimé. Compte là-dessus. Et quand tu comptes sur les promesses-là, parce que les promesses de l'Éternel sont infaillibles, c'est-à-dire les promesses de Dieu ne sont pas, comment dire ça, ne sont pas changeantes, non. Dieu n'est pas là, il te promet, après
il revient sur sa promesse. Il te dit, bon, je vais te donner le téléphone. Après, il dit, non, je ne te donne plus le téléphone. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il t'a déjà promis la chose, il va te la donner. Il va te la donner. Pourquoi? Parce que lui, ses promesses sont infaillibles. Lui, ses promesses sont infaillibles. Et ses promesses se réalisent toujours. Donc, mon frère, si tu veux chasser le doute, appuie-toi seulement. En tout cas, il faut te positionner. Il faut te confier aux promesses infaillibles du Seigneur. Et donc, normalement, appuie-toi seulement sur sa parole. Parce que les promesses de l'Éternel sont contenues dans sa parole. Donc, en fait, la clé, il faut seulement t'appuyer sur la parole de Dieu, c'est tout. Appuie-toi seulement sur la parole de Dieu. Rappelle seulement à Dieu sa parole, c'est tout. Même quand le doute veut venir en toi, ou quand l'ennemi veut semer le doute en toi, rappelle seulement à l'ennemi la parole que Dieu t'a donnée, la promesse que Dieu t'a donnée. Quand le doute veut venir en toi, mon frère, ma soeur, rappelle-toi seulement de la parole de Dieu. Rappelle-toi seulement de la promesse de Dieu. Appuie-toi seulement sur la promesse de Dieu. Appuie-toi seulement sur la promesse que Dieu t'a faite au travers de sa parole. Voilà pourquoi, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est là aussi vraiment un obstacle. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, le doute peut venir en toi facilement. Le diable peut aussi t'amener à douter facilement. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, ou quand tu ne maîtrises pas bien la parole de Dieu, le diable peut s'aimer en toi le doute. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève, particulièrement avec Ève. Il a sémé le doute dans le cœur de Ève. Le serpent a dit, est-ce véritable, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez comment il a sémé le doute? Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, quand tu n'es pas sûr de la parole de Dieu, quand tu n'es pas vraiment conscient de la parole de Dieu, quand tu ne connais pas exactement la parole de Dieu, le diable est capable de semer le doute en toi au travers de ce doute, je veux dire, de cette méconnaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important pour toi et moi de bien connaître la parole de Dieu. Alléluia. Comme ça, quand tu connais la parole de Dieu, tu es sûr et certain que c'est ce que Dieu a dit. Donc, même si le diable vient dire, tu es sûr, tu dis, oui, je suis sûr de ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Si Ève avait dit au diable, oui, c'est vraiment ça que Dieu m'a dit, Ève ne devait pas manger le fruit. Alléluia. Mais comme elle a douté, et qu'il y avait aussi déjà la convoité dans son cœur, elle a dit, ah, mais vraiment, oh, mais le fruit là, il est vraiment bon à manger. Pourquoi? Parce qu'en elle n'avait pas l'assurance de la parole qu'elle avait reçue. Pourquoi est-ce que le diable n'est pas allé tenter Adam? Parce que Adam était sûr de ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alors, le diable était obligé de passer par Ève, parce que Ève avait reçu l'instruction de Adam. Donc, du coup, comme elle n'avait pas reçu l'instruction de Dieu directement, elle pouvait dire, ah, est-ce que vraiment Adam a bien reçu vraiment l'instruction de Dieu? Est-ce que Adam a vraiment bien compris ce que Dieu avait vraiment dit? Donc, du coup, elle n'était pas trop sûre de ce que Adam lui avait dit. Et donc, du coup, quand le diable est venu s'aimer ce doute-là en elle, alors à ce moment-là, elle était obligée de tomber. Donc, la méconnaissance de la parole de Dieu, le fait que tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, le fait que tu n'es pas sûr de ce que Dieu dit dans sa parole, peut faire en sorte que le doute vienne en toi, et alors à ce moment-là, le diable va te gagner. Mais quand tu es sûr de la parole, quand tu es fondé sur la parole de Dieu, quand tu sais que c'est ce que Dieu dit dans sa parole, mon frère, le diable peut partir gauche à droite, il peut tourner en rond, rôder. Quand tu es sûr de ça, le diable ne pourra rien contre toi. Il va même fuir loin de toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, il risque de perdre son temps. Donc, mon frère, comme je disais tout à l'heure, pour vaincre le doute, appuie-toi seulement sur la parole de Dieu. Confie-toi seulement en la parole de Dieu. Et pour se confier à la parole de Dieu, il faut d'abord la connaître. Donc voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut retenir même les versets bibliques. Alléluia. Par exemple, quand je lis Jérémie 29, verset 1, 11, c'est là où Dieu a dit qu'il a forgé pour nous des projets de paix et de bonheur. Donc, le diable ne pourrait jamais me dire que non, le diable ne t'aime pas, le diable n'a pas de bonnes choses. Le diable ne pourrait jamais me le dire. Alléluia. Parce que c'est très bien que je suis conscient de ce passage-là. Jérémie 29, verset 11. Voyez? Donc, le diable sait très bien qu'il ne peut pas me prendre à ce niveau-là. Je sais que le Seigneur a pour moi des projets de paix. C'est-à-dire qu'il a des bonnes choses pour ma vie.
Donc le diable ne peut pas me dire que non, le diable ne peut pas dire que non, Dieu t'a oublié, non, Dieu ne peut rien pour toi, non, Dieu non, jamais. Parce que moi, je suis conscient de ce que Dieu me dit dans sa parole. Je suis conscient que Jésus a forgé. Donc, il a déjà préparé des choses. Il le dit même dans sa parole encore, dans le livre, je crois, de Galates, je ne sais plus trop exactement, Galates ou Éphésiens. Il a dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour moi, que je dois accomplir. Donc, le diable ne peut pas venir vraiment, soi-disant, il ne peut pas, parce que je suis conscient de ce que Dieu dit dans la parole. Donc, le diable ne peut pas venir, donc tu sais, ton Dieu là, il est méchant, vraiment, il n'a pas de bon projet pour toi, voilà, les gars, je te donne ça. Jamais, jamais. Ça va même commencer comment? Ça ne peut pas, parce que je sais ce que Dieu me dit dans sa parole, et je sais que Dieu est puissant pour accomplir sa parole, et je sais que Dieu est fidèle à sa parole, et je sais que Dieu m'aime aussi. Donc, franchement, le diable ne peut pas me détourner à ce niveau-là. Alléluia. Donc, vous voyez que quand tu connais la parole, bien aimé, le diable va essayer, mais quand il va voir que, non, lui là, non, il connaît la parole, il va fuir loin de toi ce qu'il a fait avec Jésus, non? Quand il a fait une fois, il n'a pas reçu. 2 fois, il n'a pas reçu. 3 fois, il n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Obligé de partir. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Résister au diable et il fuira loin de vous. Mais tu vas résister au diable comment? Mais c'est quand tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas résister au diable par tes propres forces. Non. On résiste au diable en s'appuyant sur la parole de Dieu. On résiste au diable quand tu attrapes la parole de Dieu comme ça là. Quand tu as déjà attrapé la parole de Dieu comme ça là, le diable va te tirer à gauche, à droite. Bien aimé, il va te tirer à gauche, à droite, en haut, en bas. Tant que tu as fait la parole de Dieu comme ça là, il ne pourra pas. Alléluia. Et obligé, il va te laisser. Il va te laisser. Parce qu'il sait que là où tu as déjà attrapé la parole de Dieu comme ça là, il ne pourra pas. Alors, obligé, il va te laisser. C'est ça qu'on appelle résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, résister au diable. Comment? En nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous attachant à la parole de Dieu, en se conformant ou en se référant aux promesses que Dieu a faites à nous, à nos vies. Bien-aimés, appuyons-nous sur la parole de Dieu, appuyons-nous sur les promesses du Seigneur, appuyons-nous sur sa fidélité, appuyons-nous sur sa grâce, sa miséricorde, appuyons-nous sur sa grâce dans nos vies. C'est quand nous allons faire cela que le doute, le moindre doute sera enlevé de notre esprit. Alléluia. Mais sachez que le doute viendra toujours, parce que le doute, derrière le doute, il y a le diable. Donc le doute, c'est le diable. Le diable viendra toujours. Donc à chaque fois, tu feras toujours la même chose. Chaque fois que le doute vient, tu dis doute, tu sais que la parole de Dieu dit ça, non? Alors, c'est ce que Jésus a fait. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit quoi? Il est aussi écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus a encore dit, il est aussi écrit. Donc, à chaque fois que le doute viendra, dis encore toujours au doute, tu sais, il est écrit. Quand le doute vient dire comme ça, toi aussi tu dis, il est écrit. Et à ce moment-là, le doute va voir que, ah non, vraiment l'homme là, ou bien la femme là, non, je dis de bel montant, alors il va te laisser, il va aller ailleurs pour tenter l'autre personne. Alléluia. Mais sache qu'il va encore revenir. La même chose. Il vient, il t'attaque, tu réponds. Il t'attaque, tu réponds, il va encore repartir. Tant que nous vivons, nous aurons toujours des doutes qui voudront nous envahir. Mais tant que nous ne laissons pas accès au diable, alors les doutes seront aussi loin de nous et nous allons marcher toujours dans la victoire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus.